le département de recherche a pris le soin d'aller faire ressortir les vidéos de Madame Aïcha Tounassi, la nouvelle femme du pasteur Marcelo Tounassi, qui était en train de compétir en tant que Miss, je crois quelque chose, en tant que ses origines maliennes, etc., etc. On est en train de la présenter pendant qu'elle est en train de faire les concours de Miss, etc., lorsqu'elle avait autour de 21 ans et autres. Bonjour, je m'appelle Aïcha, je représente le Mali. Je suis à Miss Afrique Montréal pour découvrir de nouvelles cultures, pour faire partager la culture de mon pays qui est le Mali, et puis parce que je suis très fière de mon pays. Et je vois des gens qui rient, qui s'amusent, qui se moquent. Parce que la femme du pasteur Tounassi a fait concours de beauté en tant que Miss. C'est qu'elle est jolie. Et que vous êtes des bibantes, vous êtes des pafloteurs, vous êtes des vilaines femmes. C'est que le pasteur Marcelo a choisi vraiment une Miss. Je me pose la question de savoir d'où sont passées même nos valeurs. Un homme décide de se remarier. Et vous décidez d'aller chercher les anciennes photos de sa femme. Vous oubliez une chose. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Son ancienne vie, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'étais un ancien gangster. Allez chercher les photos de Marcos comme il était gangster. Vous dites non, voilà les photos de Marcos, moquez-vous de ces photos. Mais est-ce que vous êtes normal? Vous allez prendre les vidéos d'une fille qui avait fait une compétition de beauté quand elle n'était pas encore chrétienne pour venir se moquer d'elle maintenant parce qu'elle est mariée à un homme comme on appelle le pasteur Marcelo, multimilliardaire, mondialement connu, finalement qui est ridicule entre vous et elle. Mais vous êtes malheureux, mais vous n'avez rien d'autre à faire. Mais ça dit la pitoyauté de votre vie, la misérabilité de votre vie, l'échec de votre vie vous amène à vous intéresser à sa vie jusqu'à ce point. Parce que tout simplement, elle a dit oui à la demande de mariage d'un homme comme le pasteur Marcelo. Même toi-même, ta maman sorcière, ta maman bordel, sur le pasteur Marcelo l'a demandé en mariage. Même en un mois, elle allait courir. Même si aujourd'hui, le pasteur Marcelo demande à ta maman d'être peut-être sa 7e femme, elle va accepter. Mais ayez un peu de dignité. Mais c'est quoi cette éducation-là? Jusqu'à où on va? Allez rechercher les vidéos de cette femme pour essayer de l'humilier? Vous croyez que vous faites du mal au pasteur Marcelo? Vous croyez que le pasteur Marcelo ne connaît pas sa femme? Mais vous êtes ridicule. Plus vous êtes en train de le faire, plus il va encore l'aimer. Et plus vous aurez encore mal. Parce que si vous faites des recherches sur son passé, c'est parce que vous avez mal, c'est parce que vous êtes aigri, c'est parce que vous êtes jaloux. Conclusion. Est-ce qu'on peut faire aussi le bilan de votre vie? Non, à un moment donné, on respecte votre point de vue, qu'il s'est peut-être marié trop tôt, oui et autres. Mais jusqu'à aller là où vous partez, mais vous êtes finalement ridicule. Le pasteur se marie tranquillement, il fait des photos, mais il ne vous calcule en rien. C'est-à-dire, il s'en bat les couilles de votre opinion. Mais vous insistez quand même. Ouais, Camus avait raison. La bêtise insiste toujours. Il faut la laisser insister. Que Dieu vous maudisse. Les gars, les gens ont parlé jusqu'à aujourd'hui, le pasteur Marcelo s'est marié. La grande question que plusieurs personnes sont en train de se poser, est-ce que ses enfants étaient au mariage ou pas? Est-ce que les parents de sa femme étaient au mariage ou pas? Parce qu'on a vu la femme rentrer seule, on a vu le pasteur Marcelo rentrer seul. Donc les polémiques, on continue toujours de savoir pourquoi les enfants du pasteur, on ne les a pas vus au mariage en Belgique. Pourquoi les parents? Les gens sont en train de faire des lives, ça ne finit pas et autres. Moi, j'aimerais poser une question à vous. Qu'est-ce que vous pensez du mariage du pasteur Marcelo Tounassi? Et quel vœu de bonheur vous souhaitez leur transmettre à cet instant précis? Moi, j'ai vu le mariage, j'ai vu, il n'y avait pas assez d'hommes et autres. Je pense que le pasteur peut-être voulait faire un mariage très discret. Mais la femme était vraiment elle était dans sa tenue de mariage, vraiment toute belle. Le pasteur aussi tout beau. Vraiment, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que demain, aïe, ce soir même je commence.
Ce soir, on va parler à partir de 21h d'Abidjan, 23h de Paris. J'ai des informations dangereuses à faire sortir. Ce soir, préparez-vous. Tous les Congolais, le mariage de votre pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez la photo du mariage. Vous en pensez quoi? Moi, en tout cas, je souhaite les vœux les meilleurs au pasteur qui a pris la décision de se marier. Que ce mariage puisse apporter dans sa vie une double portion d'options. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est ce que nous souhaitons, en toute honnêteté. L'affaire du pasteur, là, c'est bizarre. Regardez ce qu'il a dit lui-même dans une ancienne prédication. Là-bas. C'est-à-dire, il a dit à ses fidèles, il faut vivre 5 ans avec une femme avant de l'épouser. Moi et Blanche, bah, celle qui est décédée, son ex-femme, on avait fait 5 ans avant que je l'épouse. Si aujourd'hui il y a trop de divorces, c'est parce que les gens sont devenus trop pressés et d'autres se marient pour prouver les uns. Pasteur Marcelo, si on veut revenir sur tes dits de ta prédication, ça veut dire que Esther, là, que tu as marié là, dans l'affaire des mamans blanches qui est décédée là, tu moussais Esther. Parce que Esther, tu l'as mariée en combien de temps? 1 an. Tu as fait deuil, 1 an seulement, tu as marié Goula, le 23. Tu as marié maman blanche le 23. Et quoi, avril 2006 là-bas, là, 23 juillet 2006. Et là, tu as marié Esther 23 juillet 2025. Ça veut dire que vous êtes tous des menteurs. Vous aimez que les fidèles, vous blaguez les fidèles, mais vous-même, vous ne faites pas ce que vous dites. Vous endurez les fidèles en erreur, mais vous-même, là, vous jouez les summums. Donc, ça veut dire quoi, ce que tu es en train de dire là? Ça veut dire que tu es dans la fornication. Oui. Mais comment tu peux marier une fille en 1 an alors que ça veut dire qu'il faut faire 5 ans avec une femme avant de la marier? Donc, ça veut dire que Esther, c'était Chiza de Marcelo, pendant qu'il était à maman blanche. Et on va se poser des questions sur la mort de maman blanche désormais. Est-ce que tu sais que tu veux qu'on rende ça lourd? Marcelo, est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va se poser des questions. Ta femme, elle est décédée de quoi au juste? Question maintenant. Est-ce qu'elle a pu supporter que tu l'as trompé avec Esther? Esther qu'aujourd'hui tu valorises, qui est de quoi enceinte. C'est pour ça que tu l'as mariée rapidement. Champion, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, après vous allez venir nous dire que c'est Dieu qui vous parle. Dieu vous parle où? On est tous les enfants de Dieu, mais c'est à vous seulement que Dieu parle. Allons ça, on a sorti ce colonel. Là, il va te dégoûter. Vous utilisez quelle Bible? C'est quel Dieu qui vous parle tous les jours et puis Dieu ne nous parle pas à nous? Vous êtes tous des êtres humains. On est tous des humains sur cette terre. Hein? Je te pose une question. Esther, là, tu la connais depuis quand? Genre, c'est le coup de foudre, quoi. Ta femme a déjà depuis 1 an. Le deuil est fini. Le deuil est fini. On va se respecter. Le deuil est fini, quoi. Eh, faut respecter la mémoire de ta femme. Si vraiment si tu l'as considérée, si tu l'as au moins considérée dans ta vie, faut respecter la mémoire de ta femme. Eh, quand vous êtes des personnalités publiques là, n'oubliez pas que quand ta affaire arrive sur la toile, on va parler dedans. C'est comme ça tout le monde. Le jour que ça pète, ça a pété. Vous êtes des menteurs. Pour moi, tu es un menteur. C'est tout. Ça, c'est mon avis. Tu es un menteur. Toi, le pasteur Marcelo, tu mens. Tu es un menteur. Celle-là, tu l'as moussée depuis. Ça, c'est mon avis. Ça ne change pas. Celle-là, c'est ta tisa. Quand tu sortais un moment blanche, tu sortais Esther déjà. Tu l'avais déjà préparé sur un fauteuil. Bizarrement, c'est Esther, tu viens marier. Bizarrement, tu viens la marier comme ça, un matin, tu te lèves, j'ai marié Esther. Tiens, faut pas t'amuser à nous. Nous, on voit loin, très très loin, magistralement loin. Mais arrêtez de mentir quand vous êtes des hommes de Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Prêchez réellement la parole de Dieu si elle existe vraiment. Jamais que vous dites que Dieu vous parle là. Venez dire vraiment ce que Dieu vous dit. Ne venez pas dire et puis faire le contraire derrière. Ne venez pas nous annoncer des choses et puis faire le contraire derrière. Vous allez dire aux gens, aux fidèles, attendez 5 ans avant de vous marier. Mais toi, tu n'attends même pas 5 ans. Est-ce que c'est normal? C'est la même chose. Toi, vous des gens suivis comme ça, avec des millions d'abonnés, vous venez dire aux fidèles, il faut attendre 5 ans avant de se marier quand tu payes quelqu'un. Mais toi, tu as perdu une femme. En 1 an, tu as déjà marié une autre. Si quand tu as enceinté ça, ouais, tu es fort. Ouais, tu es fort, pasteur, tu es fort. Si quand tu as enceinté ça, tiens, et puis vous pensez que ça va rester pareil. Tu vas répondre à toutes ces questions-là. Tu la connais depuis quand, Esther? Ou bien c'est Dieu qui t'a dit non, elle est là. C'est Dieu qui t'a dit ça. Arrête ça, champion. Faut arrêter ça. Soit là, vous êtes dans la vérité, soit vous n'êtes pas dans la vérité. Dans le domaine pastoral, soit vous êtes dans la vérité, soit vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'allez pas amadouer les gens ici.
Vous n'allez pas amadouer les gens. Vous comprenez? On croit tous en Dieu. Mais quand vous êtes exemple, soi-disant, vous êtes des envoyés de Dieu, des messagers de la parole de Dieu, véhiculez le bon message. Ne venez pas nous servir du cabato alors que vous mangez des caviars. Vous comprenez? Ne venez pas nous donner ce que vous voulez nous donner et puis vous n'arrivez pas à faire ce que vous faites aussi. C'est le vrai point. Il faut penser à ça. Soit vous êtes dans la vérité, soit vous n'êtes pas dans la vérité. C'est réel. C'est ce qu'on vous dit. Soit vous êtes dans la vérité, soit vous n'êtes pas dans la vérité. Soit vous laissez des marmailleurs, soit vous n'êtes pas des marmailleurs. Et je vous jure, vous les pasteurs, je serai sur vos côtes désormais. Tous les pasteurs qui veulent essayer de mentir. Ça, c'est le chapitre 1, pasteur Marcelo. C'est le premier live qu'il fait dessus. Mais je vais aller aux profondeurs pour creuser dans le fond. Mais j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. Parce que cette histoire, ça ne va jamais rester comme ça. Vous êtes en train de mentir aux gens. Dieu là, il va parler à tout le monde. Moi aussi, Dieu m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé, puis il sortit dans toi. C'est Dieu qui m'a parlé. Alors, il fait monter les gens. Il fait monter les gens. Il fait monter les gens. C'est quelle histoire des pasteurs qui finit pas là? J'ai vu son mariage sur les réseaux, ça m'a écœuré, j'ai été vraiment touchée. J'ai été triste en même temps pour sa femme. Et là, je me suis posé en même temps la même question que vous êtes en train de parler de ça ici. Parce que lui-même, il a dit que avant de marier Maman Blanche là, il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans. Donc dans les 5 ans, là, il a pris les 5 ans pour voir qui elle est, hein, pour savoir comment elle fonctionne, connaître ses valeurs. Maintenant, Maman Aïcha, en moins de 1 an, tu l'as mariée. Franchement, ça m'a dépassé jusqu'aux larmes, quoi. C'est-à-dire que limite, là, il a fini le deuil de sa femme en moins de 1 an. C'est vrai que c'est un homme de Dieu qu'on respecte. Mais en même temps que tu es un homme de Dieu, quand tu dis quelque chose, là, il faut apprendre à respecter ce que tu dis. Parce que nous, là, on ne reçoit pas. Quand tu donnes une parole de Dieu, là, les gens vivent comme ça. Il faut que toi aussi tu apprennes à vivre comme ça. C'est tellement que dans les 3 millions, mais 4 millions d'abonnés qu'il a là, il y en a qui ont perdu leur femme pour faire comme lui. Donc un homme même peut pas perdre sa femme même. Et puis l'année qui suit là, il se marie. Vous savez, rapidement, si tu le permets, j'ai une histoire à raconter. Non, on ne raconte pas l'histoire ici. Il faut parler des pasteurs Marcelo. Il n'y a pas d'histoire à raconter, désolé. Il a fini, on te remplace. Apparemment, on t'écoute, moi, on te procès. Moi, j'ai analysé les problèmes de passer Marcelo. Apparemment, la dame ici, elle était sa maîtresse depuis avoir. C'est moi qui dois parler, non? C'est par ordre, non? Pas moi, on commence en haut là-bas et puis on descend. Oui, merci, vraiment. L'affaire de pasteur Marcelo, là, vraiment, nous, les femmes, vraiment, on crie sur lui. On est dépassés. Même 1 an, même pas 1 an que maman est décédée. Les enfants ont pris. Est-ce que les enfants ont oublié leur mère? Est-ce que les enfants cicatrisés ont oublié l'image? Vraiment, les enfants sont encore en deuil. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vraiment, quand un homme, même un fou, même pas seulement être un homme de Dieu, même un fou, même un satanique, quand il perd sa femme, il ne se remarie pas comme ce que le pasteur a fait là. On n'a jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu ça, vraiment. Vraiment, on doit sortir et crier sur lui. Il a fait fort. Je suis dépassée. On est traumatisé, vraiment. Les enfants, là, je n'aimerais pas vraiment être à la place de ces enfants, vraiment. C'est traumatisant, vraiment. C'est traumatisant. Il pouvait continuer à gérer même les petits dehors, parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui est fidèle à sa femme. Les hommes sont infidèles. Il pouvait gérer la fille dehors, laisser que les choses, que les enfants cicatrisent leurs blessures. Famille, tapoter le live, tapoter. Ils ont signé le live, tapoter. Vraiment. Non, ça fait mal, ça fait mal. On doit crier sur lui. Il a fait fort. Tapoter. C'est tout. Je peux descendre. Merci, Corolet. Vas-y, on t'écoute, Mia. Les gens s'appellent, on va crier dessus. Est-ce que tu es là, Mia? Ah bon, attendez. Je suis en train de dire, moi je suis congolaise. Je représente mon... Oh, arrête de la muter. Laisse-la finir, elle va parler. On t'écoute. Elle est descendue même. Et pourquoi elle est descendue là? Oh, arrête de la muter. Neutralisation, on t'écoute. Voilà, merci. Oui, tu es parti. Parce que vraiment, ouais, douce, peux te muter s'il te plaît. Voilà, vraiment c'est mal fait. Ouais, parce que même Makoso qui est Makoso là, lui au moins là, on va dire là, il a respecté au moins la mémoire de sa femme. Parce que je vois dans les commentaires, 1 an c'est suffisant. 1 an c'est pas suffisant. Même Roumain, on n'a pas dit nous on est homme de Dieu, mais même souvent Roumain là, ça prend plus de 1 an. Encore lui qui est homme de Dieu. Et puis à ce qui paraît, encore la voix lancée, je sais pas si c'est vrai. Bonsoir, je peux parler? Ouais, tu es poli, toi tu fais de mon Dieu, tu es parlé quoi? Faut pas attendre ton tour, à toi aussi.
Voilà, donc à ce qui paraît, même la go, même elle est enceinte et tout ça, tout ça. Donc lui, il a connu quand, ou bien quand, et puis la go va être enceinte. C'est vrai que d'autres personnes disent que c'est pour éviter les scandales sexuels et tout ça, ça peut faire chuter son église, son entreprise et tout ça. C'est vrai, mais Joe, 1 an c'est trop tôt. Voilà, 1 an c'est trop tôt, et puis c'est un homme de Dieu, Joe. Makoso, il a raison de se plaindre. Quand c'est ça, Makoso a raison de se plaindre. Elle n'est pas enceinte, on laisse le voler, elle est enceinte, là, elle n'est pas enceinte. Ah, elle n'est pas enceinte. Ok, même si elle n'est pas enceinte, 1 an c'est trop tôt, Joe. Voilà, en tout cas, c'est trop tôt normalement pour un être normal qui n'est pas homme de Dieu. Mais pour un homme de Dieu, franchement, dit tchè. Ah, Joe, franchement, dit c'est. On dit elle est enceinte. Les gars, elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte. Ah, parce qu'on ne comprend pas. Dis-toi, elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte. Ça veut dire que c'est de l'abomination déjà, c'est l'enceinte. Voilà. Attends, ça veut dire que Pasteur Marcelo, toi tu l'as mougousé la mariée et puis tu l'as enceinté. Non, mais c'est pas possible. Mais si elle est vraiment enceinte, c'est que ça c'est de l'abomination, monsieur Pasteur. Ça veut dire que toi tu me forniques. Hors mariage, tu enceintes une fille hors mariage. Hein? Non, ça là, je ne savais pas ça. Il y a de faire un live demain encore sur ça. Pour l'instant, il fait comme s'il n'est pas entendu. Mais demain, il va t'appuyer demain. Tu vas pas croire. Et puis, voici, il y a quelqu'un pour te défendre. Et on va aller, moi et puis lui, on va aller ensemble. Fafa. Ça veut dire que vous êtes là aujourd'hui à train de mougou les petites gosses sans les marier. Et puis vous êtes là pour dire que non, il faut marier la femme avant de l'enceinter. Déjà, c'est vous-même les vrais démons. Ça veut dire que toi, tu mougoussais Esther, tu l'as enceintée, et puis tu es venu la marier. Parce qu'il y a un petit ventre devant. Donc vous êtes quel exemple? Dieu vous parle en quoi? Dans la parole de Dieu, c'est écrit, il faut marier une femme avant de l'enceinter. Toi, tu l'as enceintée avant de la marier. Qui est dans le péché? On est tous pécheurs. Ça veut dire qu'il faut enlever ton titre de pasteur. Tu es comme un être humain normal. Tu pêches comme tout le monde. Pourquoi voulez-vous jouer les bons samaritains quand vous êtes devant une entité pastorale? Vous voulez-vous jouer tous les exemples? Ça veut dire que vous, les pasteurs, vous êtes vraiment dans le blasphémage. Franchement, vous n'êtes pas un exemple. Allons et ça. Vous êtes des voyous spirituels en vrai. C'est ça. On va mettre le feu sur vous. Allons et ça. Voilà. Parce que c'est choquant. Hein. Si sa femme, ça fait 1 an et plus là, la gueule est déjà enceinte, on a 9 mois dedans. Joe, lui, il a fait son deuil en combien de temps? Non, quand nous prenons au sérieux, c'est méchant. Voilà, c'est méchant. Lui, il a fait son deuil en combien de temps? Si on vérifie, même c'est 2 mois, 3 mois. Tchè, soyons logiques. C'est comme si ça n'a pas touché. Voilà, il a fait sa vie rapidement. C'est comme si même la même. C'est rien. Pourtant, il y a ses fidèles qui sont là aussi, qui la connaissent bien. Donc, respectez les gens. Sincèrement, ils sont cas là, on doit s'appuyer sur ça. Et puis, ils sont beaucoup même. En tout cas, le combat que tu mènes, c'est un bon combat. Il n'y a pas à monopoliser la parole. Merci beaucoup de validation. Merci. Bonjour la famille, bonjour. Amandala, faut te muter déjà, Miss. Faut te muter. C'est pas ton temps de parole. Amandala, on t'écoute. Amandala, tu es là ou pas? Vas-y, Nia. Moi, je trouve que, par contre, le fait que ça fait que 1 an, c'est un peu trop quand même. Normalement, on devait attendre peut-être 2 ans, 3 ans. Mais elle aussi, elle accepte qu'on la marie n'importe comment. Je voulais juste exiger que, en fait, elle n'est pas du tout enceinte. Mais le truc, c'est que même si c'était qu'elle était enceinte, qu'elle ne soit pas enceinte, ça ne fait que 1 an. Ce qui est déjà bizarre, de 1. En tant que pasteur, c'est toi qui mène, par exemple. Moi, mon père aussi, il est pasteur, tu vois, un peu. Donc, si mon père, il faisait la même chose et que là, il se met à s'épouser n'importe quoi alors que ma mère n'est plus là et tout ça, j'allais dire qu'il était bizarre. C'est très insensible, même aux enfants. Ça se fait pas du tout. C'est méchant. Oh, c'est sorti ça, il a moussé depuis. C'est tout. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est très clair. Ouais, pendant qu'il était à un moment blanche là, père à son âme, il a moussé celle-là. C'est sûr même qu'il aimait depuis. Il attendait juste que l'autre, elle parte et tout ça. Mais parce que ça se fait vraiment pas du tout. C'est clair. Ok, au prochain, on vous écoute. On écoute. Mélanie. Bonsoir, Corolais. Bonsoir. En tout cas, ce que ce pasteur-là a fait là, vraiment, tout le monde est choqué. Ça prouve que c'est un faux pasteur. Il n'a même pas eu pitié de cette femme-là. Il n'a même pas eu pitié de ses enfants. Il n'a même pas eu pitié de sa maman qui continue de pleurer cette femme. Comment toi, tu peux aller te marier à une femme à peine 1 an après la mort de ta femme? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ceux-là aussi vont venir se jouer au secrétaire de Dieu. Vraiment, ça fait pitié. Ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. Moi, il dit que c'est Dieu qui est en train de les dévoiler comme ça. Et tous les pasteurs qui soutiennent ce monsieur-là, que les femmes s'apprêtent. Parce que Dieu va vous servir la même chose aussi. Vous allez mourir et puis vos maris vont aller épouser une femme 1 an après votre mort.
et puis vous allez voir si c'est bon ou bien si c'est pas bon quand même. On fait pas ça. Les enfants n'ont même pas encore fini de pleurer leur maman. La famille n'a même pas encore fini de pleurer son enfant. Toi, tu es déjà entre les jambes d'une autre femme là-bas. Quand même, c'est grave. C'est trop grave. Et les gens veulent, quand tu parles un peu, les gens te disent non, il faut laisser, c'est un homme de Dieu, tu ne dois pas le juger. On va le juger bien. C'est pas lui qui parle des gens matin, midi, soir là. Si son affaire est arrivée sur la toile là, c'est que nous aussi, on doit mettre nos bouches dedans. On va le juger. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Pourquoi on ne doit pas parler? On va parler. C'est un faux pasteur. On doit lui dire son vrai nom. En tout cas, Corollaire, continue de l'appuyer. Nous, on est là, on descend, on tapote toujours. Merci beaucoup. Vas-y, Odysseus. Odysseus. Osiris. Ok, il est pas là. Au prochain, Aniotas. Oui, bonjour Corollaire. Qu'on ne parle pas de vie privée. Les pasteurs en Afrique, ils se mêlent de la vie privée de tout le monde. Ils ont jeté des enfants dans la rue, ils cassent des mariages, et maintenant nous, quand on veut s'offusquer pour le pasteur Marcelo, ces fidèles ou les femmes là, décrépites qui veulent remplacer Maman Blanche, ils nous disent qu'il faut respecter sa vie privée. Alors que lui-même Marcelo, et les pasteurs comme Marcelo, ils ne respectent pas la vie privée des gens. Ils rentrent dans ta maison, ils parlent, ils traitent de sorciers tes enfants, ils insultent ton mari, ils insultent ton père. Là, maintenant, on va l'allumer. Il faut l'allumer. Moi, c'est tout ce que moi, franchement, j'ai la rage. D'ailleurs, même lui-même, il respecte pas les morts. Quand c'était Papa Wemba, il était le premier à les critiquer, non? Alors qu'il était mort. King Kester, pareil, il a fait pareil avec King Kester. Ces pasteurs-là, il faut vraiment qu'on expose leur vrai visage à la face du monde. Et d'ailleurs, un fait notable quand même, il est sorti avec Maman Blanche, elle avait 15 ans. Il avait 24 ans. La femme là, elle a fait ça toute sa vie avec lui. Toute sa vie avec lui. Et c'est en même pas un an qu'il le remplace alors qu'il lui a volé sa jeunesse à cette dame-là. Non, nous on n'est pas d'accord. Et là vraiment, faut vraiment l'allumer, je suis désolé. Merci. Ruth. On t'écoute, Ruth. En fait. Bah, je parlais. Oui, je disais seulement, je te salue. T'as beauté le live, t'as beauté. Corollaire, je salue ton combat. Franchement, ce que tu fais, nous, on avait besoin de faire ça, mais on ne pouvait pas, en fait, tu vois. Imagine, moi, je disais qu'au vivant de sa femme, ce monsieur sortait déjà avec cette femme. Et comme cette femme peut-être est enceinte, il va précipiter le mariage pour camoufler l'abomination qu'il faisait en secret. Ouais. Tu vois. En fait, tu vois, quand ils vont finir de liquider leur femme pour monter au pouvoir satanique. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qu'on appelle pasteur. Ce sont des loups. Faut parler un peu fort, ça dort. Je disais que ce sont des loups, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des loups déguisés. C'est ça? Ce sont pas des pasteurs. Parce que tu sacrifies celle-là et tu prends l'autre. Voilà, c'est tout. Mais elle verra. De toute façon, elle a pris la place de celle qui a été sacrifiée, mais ce tout viendra. Elle saura ce moment que voilà, c'était juste un loup déguisé. Ils sont au milieu de nous. Hein. C'est par leur acte qu'on va les reconnaître. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que ça, c'est quel genre de comportement? C'est quel genre d'exemple tu vas montrer au peuple? Rien du tout. Ouais. C'est quel genre d'exemple tu vas montrer? Moi, franchement, ça m'écoeure, en fait, quand je regarde, c'est dégueulasse, en fait. Parce que voir que c'est une qu'il couchait même déjà avec, au vivant de sa femme. Il est dégueulasse, hein. Ça veut dire, mais cette femme, qu'elle s'apprête, qu'elle économise son argent pour acheter son cercueil parce que son tour viendra. C'est leur comportement comme ça. Sacrifier pour sacrifier. Hein. Oh, vraiment. Les gars, ils ont signalé mon live, les gars, tapoté, ils ont signalé mon live. Ils sont en train de signaler mon live là, tapoté, s'il vous plaît. On écoute Miss Pearl. Ils ont signalé mon live, famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, excusez-moi. Donc, franchement, je suis contente de tomber sur ce live parce qu'il n'y a personne qui parle de ça. On dit, ouais, c'est l'homme de Dieu, c'est vrai. Attends, quel homme de Dieu? C'est parce que moi, là, j'étais occupé. Hein. Lui, là, je vais l'accélérer pendant une semaine. Franchement, on dit, oui, c'est l'homme de Dieu. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. J'étais occupé à parler d'autres choses. Mais lui, là, il avait parlé sur lui tous les jours. Ah, ben franchement, mon frère, et tu imagines si c'était lui qui était mort, si c'était lui qui était mort à la place de la dame, donc là, tout le monde allait dire, ouais, c'est une femme nanana, c'est une femme facile, c'est une femme, voilà. Vous vous rendez compte si c'était lui qui était mort à la place de la femme? Donc, il faut arrêter.
En plus, c'était un bébé, elle était une mineure encore et elle était même pas une femme à l'époque, donc un peu de respect, quoi. Et après, même dans, je sais pas si vous regardez, il y avait une vidéo à lui, il avait dit, il a attendu pendant 5 ans ou 6 ans avant de se marier avec sa femme, donc il faut pas se marier tout de suite 6 mois après, 2 mois après. Lui-même, il a dit. Je ne sais pas si vous allez tomber sur cette vidéo-là. Et là, arrivé là comme ça, il se marie du jour au lendemain. Mais pour moi, c'est du jour au lendemain. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Donc, franchement, courage à toi. Donc, lâche pas l'affaire. Donc, franchement, comme ça, tout le monde va voir de... Famille. On n'est pas d'accord à ce qu'il fait, quoi. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live, pardon. Ils ont signalé mon live, là. Oh là là. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Au prochain. Non, code. Ouais, codez les mots, parce qu'ils ont signalé mon live là. Franchement, mon live descend là. Ok, au prochain, on t'écoute Tantine. Les gars, faites-moi les 400 000 tapotages rapidement, s'il vous plaît, pardonnez. Les 400 000 tapotages. Pardonnez. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si c'est bonsoir là où vous êtes. Moi, je vais un peu choquer tout le monde parce que je vais être objective. Quand quelqu'un est mort, bon, il est... Quelqu'un a déjà. Quand quelqu'un a déjà, donc la personne ne va plus revenir. Et il y a l'espace qu'elle a créé qu'il faut remplir. C'est-à-dire les enfants, la routine, l'église, tout ça, elle a laissé un vide qu'il fallait remplacer. Donc le fait que ce monsieur s'est remarié, nous ne voyons pas l'autre aspect de sa vie. C'est-à-dire, les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent être consolés, les enfants doivent commencer en fait une routine. Cette femme-là ne va pas remplacer leur maman, mais elle est juste un appui pour cet homme. Combien d'années vous voulez... Il y a une question à vous poser. Si demain, votre mari décède, vous serez capable de le remplacer en 1 mois alors? Je vous dis 1 mois, c'est trop tôt. Lui, il a fait 1 année. Et vous voulez qu'il fasse combien de temps? Vous remplacez votre mari au bout de combien de mois? Bon, peut-être 1 année comme lui. Ah, vous allez attendre aussi 1 an, quoi. S'il y a quelqu'un qui est là, qui est disponible. Mais ce que moi je vous dis, c'est que vous ne voyez pas tout l'aspect de sa vie. Le vide que la dame a créé. Madame, s'il y a un conseil à vous donner, le jour que vous êtes dans la même situation, n'attendez même pas 1 an, attendez peut-être 1 semaine, et puis vous remplacez le monsieur. Non, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un. Attendez, il faut d'abord trouver la personne. Vous avez dit que les morts ne reviennent plus. Il y a un vide, qu'il faut remplacer le vide en même temps. Non, vous ne me comprenez pas. Moi, j'ai dit ceci. Je dis ceci. S'il y a un homme, il faut d'abord rencontrer cette personne-là. Et si la personne n'est pas là, vous allez vous marier après 1 semaine. Comment? Tu vois, il faut connaître la personne et avoir des relations normales. Se parler, s'étudier, tout ça. Ça ne se fait pas en 1 semaine. Tu ne connais pas une personne en 1 semaine, quand même. Vous voyez? Donc, vous ne voyez pas l'autre aspect de sa vie. Vous ne voyez pas que cet homme, c'est un grand homme et il a besoin de remplir ce vide-là. Toutes les activités que la dame faisait, la dame qui est décédée, tous les ministères qu'elle faisait, c'était vide, il n'y avait personne. Donc, vous le condamnez parce qu'il a trouvé quelqu'un qui peut remplir ce vide-là. Moi, je ne comprends pas. Combien de temps vous voulez qu'il reste seul? Bon, la dame, l'autre dame blesse son âme, elle est décédée, on va prier pour elle, mais elle a déjà, elle blesse à son âme, mais vous devez considérer les autres aspects de la vie de cet homme. Madame, et voir que même dans la Bible, il dit qu'il n'est pas bon qu'un homme reste seul. Vous voyez? Donc nous le condamnons seulement en vue tunnel, dans un tunnel. Mais nous ne voyons pas l'étendue, nous ne voyons pas l'aspect de sa vie, nous ne voyons pas le vide que la dame, l'autre dame qui a déjà a laissé, son ministère, les élèves qu'elle a encadrés, l'appui du pasteur, tout ça vous ne voyez pas. Famille, on fait les 500 000 tapotages, famille, pardonnez, le live il bug. Donc il faut étendre votre vie, ne restons pas dans un tunnel, nous voyons seulement cet homme. Vous voyez, ne regardons pas seulement lui, regardons tout l'aspect de sa vie. Qu'est-ce qui lui manque en ce moment? Madame, selon vous, il faut combien de temps pour croiser un homme et puis le marier? Ou bien croiser une femme et la marier? Il faut combien de temps, selon vous? Tout un chacun est différent. La vie de tout un chacun est différent. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, que vous vous êtes étudié et que vous sentez que c'est bien, vous commencez mollo. On ne va pas directement au mariage. Il y a les fiançailles. Je crois qu'il a fait 1 année, c'est assez quand même. Une année, attends, 1 année c'est assez.
Oui, moi je trouve que c'est assez. Madame, attendez, il a partagé combien de vies avec Maman Blanche? Combien de vies communes? Même si elle était déjà à l'église, non? Je demande, ils ont fait combien de temps ensemble, madame? Ils vivaient depuis combien de temps ensemble? Qu'est-ce que vous voulez par combien de temps ensemble? Ils ont fait C'est-à-dire dans la même maison ou à l'église où ils se sont connus combien de temps? Ils ont fait 25 ans, à ce qui paraît 28 ans, 25 ans de vie commune, c'est ça? Depuis qu'ils se connaissent, depuis 25 ans, ils sont ensemble. Donc, vous parlez de celle qui est déjà? Oui, celle qui a déjà. Oui, bon, 25 ans, c'est beaucoup. Mais qui vous dit qu'elle a marié cette femme ici par amour? C'est peut-être comme j'expliquais là, par necessity. C'est peut-être pas par amour. Attends, vous dites quoi qu'il a marié Esther par nécessité, pas par amour? Parce qu'il aimait la femme qui est déjà. Et c'est peut-être par nécessité. C'est peut-être que ce vide-là qui a besoin d'être comblé. Qui vous dit que c'est pas 100%? Non, là tu gâtes tout même. C'est là où tu... Non, je ne gâte pas tout. Tu ne peux pas aimer deux personnes. Là, tu gâtes tout. Tu ne peux pas aimer deux personnes. Tu ne peux pas dans ton cœur dire, bon, j'aimais ma femme de 25 ans et puis directement la remplacer. Il y a cette partie de son cœur qui est toujours la femme qui a déjà là. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a toujours une partie de son cœur qui aime la femme qui a Dia. Mais cette femme ici, elle est venue, c'est pour le nécessiter. C'est pour l'accompagner dans le ministère. C'est pour l'accompagner dans la vie des enfants. C'est pour l'accompagner dans le vide que sa première femme a laissé. Dans son cœur, il y a toujours la femme là, la première femme. Dans son cœur, il ne va pas regarder la seconde comme il regardait la première. Parce que la première, c'est la femme de sa vie. Mais ça, c'est encore plus grave. Oui, c'est vraiment grave. Qui vous dit qu'il aime encore plus sa femme? Je vais vous choquer. Je vais aussi. Vous l'avez mal. Il y a une question. Non, avant que tu poses ta question, parce que nous, on veut parler. Donc, il faut attendre patiemment, parce que moi, j'ai envie de parler. Ça va être raté. Je comprends. Donc là, laisse parler. Non, laissez-la finir. Bon, essayez de chuter, on va tourner là-bas. Vous allez rester sur le panel, madame. On va pas vous descendre parce qu'au moins vous défendez ce qu'il a fait. Donc, on va pas vous faire descendre. Moi, je suis pas dans le panel à charge. Voilà, quand moi j'ai fini de parler, j'ai mon avis et puis vous avez votre avis. Tout le monde est convié. Voilà, ceux qui veulent défendre Pasteur Marcelo, vous avez le droit, mais soyez vraiment de la définition. Voilà, soyez vraiment des adeptes. Je vais vous donner un exemple. Attendez. Mobutu, le président Mobutu, quand sa femme est décédée, il s'est marié après combien de temps? Quand sa femme a Dia, il s'est marié après combien de temps? Madame, on n'est pas dans l'affaire de Mobutu ici, on est dans l'affaire des parcelles. C'est aussi une célébrité. Non, là on parle d'un parcelle, un homme de Dieu. On parle d'un homme de Dieu. Ok, je peux parler s'il vous plaît? Je peux parler? Un homme de Dieu.